Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Nous sommes samedi le 12. Yes. Il est, je pense, 8 h du matin. Il est 8h40. 8h40 du 9h. matin. On vient tout juste de se réveiller en prenant un petit café et on s'est dit qu'on va faire une petite vidéo. Parce que aussi, vous savez, pour ceux qui nous écoutent, nous avons une rencontre aujourd'hui à 20 h pour les nouveaux arrivants. Et les thèmes sont quand même assez intéressants. Les questions qui sont là sont quand même très intéressantes. Donc, c'est la dernière ligne droite pour t'enregistrer, pour toutes les personnes qui sont intéressées à écouter la rencontre. OK? Je vous dis, c'est la dernière ligne droite pour ce soir. Pour les personnes qui viennent nouvellement d'arriver au Canada. Donc, exactement. Si ça fait 2 ans ou moins que tu es au Canada, tu peux t'enregistrer, c'est en virtuel. Oui, exactement. Tu zoomes dans le confort de chez toi ou bien de ta voiture, ou bien si tu es là depuis longtemps et que tu veux partager ton expérience, tu seras aussi le bienvenu, puis ça va nous faciliter la tâche. Voilà. Donc, c'était l'annonce publicitaire. Donc, aujourd'hui, on va parler du salaire. Est-ce que l'homme doit parler de son salaire à sa femme ici en Amérique du Nord? Jamais de la vie. Ben moi, s'il faut répondre à cette question, de prime abord, quand je venais juste d'arriver, je dirais... Tu aurais une idée de mon salaire, mais je te dirais pas c'est quoi mon salaire. Donc, si on se mariait avant. Je pense pas que je lui aurais dit c'était quoi mon salaire, là. Non. Mais, moi, je dirais, pour répondre à cette question, tout dépend du partenaire avec lequel tu es. Ok, si les gens se marient des fois à cause du fait que genre il est vieux garçon ou vieille fille, par conséquent, il va se marier pour pouvoir ne pas rester seul ou bien juste avoir des enfants. Dans cette optique, je comprends pourquoi il y a une forme de réticence parce que le mariage n'a pas de fondement réel, de fondation réelle. Ou bien si tu avais quelqu'un qui, par exemple, ou fréquenter la même église, ou fréquenter le même lieu de travail, il te plaît, tu lui plais, vous avez été à l'école ensemble, mais il n'y a aucun fondement, c'est normal qu'il y ait une forme de crispation quand on parle du fait de partager. Parce que je tiens à vous rappeler que l'inconvénient de l'Amérique du Nord, si je peux dire ça, ou bien des pays capitalistes, c'est le fait que quelqu'un peut être en couple, chacun fait ses achats à part. Hein. Oh, oui. Chacun fait ses achats à part, le frigo est divisé. Comme des colocataires. Ouais, chacun a son argent à part. Chacun gère ses finances à part. Exactement. Mais vous vivez sous le même toit. En fait, c'est quelque chose de constant. Moi, je te parle des Québécois. Parce que généralement, les Africains vont prendre leur réalité à part et après, ils vont... Quand on dit souvent certaines choses, on te dit que c'est pas vrai, mais je te parle des Québécois. OK? Mais comment ça peut se passer? Oui, comment ça peut se passer? Puis c'est normal, c'est correct. Ouais. Mais il y en a d'autres. Généralement, ce que j'ai remarqué chez mes frères québécois, c'est le fait que c'est généralement... Moi, le Québécois, je ne le vois pas au niveau de la nouvelle génération québécoise. Je regarde toujours au niveau des baby boomers, là. On n'est pas toujours d'accord sur comment on réfléchit. Mais quand je regarde les fondements de leur foyer, ça tient beaucoup plus. OK? Et ça fait plus de sens. Ça fait plus de sens, en fait. Voilà. Donc, c'est sur eux plus que je me base pour dire que quand on regarde les Québécois de l'ancienne génération, ont beaucoup plus tendance à tout partager, contrairement aux Québécois de la nouvelle génération. Les Québécois de la nouvelle génération, il y a un côté que genre je fais mes choses, toi tu fais tes choses, puis on voit. Et on le voit aussi dans la communauté africaine. C'est la même chose dans la mesure où quand quelqu'un a son salaire, il y en a d'autres qui vont créer des problèmes quand le salaire va arriver. Quand le salaire passe, comment ça... Voilà. Donc, maintenant, je ne sais pas ce que vous en pensez. Toi, qu'est-ce que tu en penses? Le salaire. Ne dis pas ton salaire à ta femme. En quoi ça la regarde? Ouais, c'est ça. Non, c'est pas vrai. Moi, je pense, par contre, voici ce que je pense. Je pense que, effectivement, je vais dans le même sens que l'Afro-Canadien. Ça dépend de comment vous vous êtes choisi. Parce que c'est vrai qu'il y a des partenaires à qui tu ne peux pas faire confiance. Et c'est vrai que je vois beaucoup de filles, sérieusement, si elle connaît ton salaire, elle va te ruiner. Elle va te ruiner. Ou bien vice-versa, un garçon avec qui elle est fréquent, vous vous mariez. Attends, en fait, si vous êtes même vraiment marié là, pourquoi tu as peur? C'est ça l'affaire, parce que normalement, si tu te maries, si tu es avec quelqu'un avec qui tu ne peux pas faire confiance au niveau des finances, pourquoi? Mais parce que les finances, c'est ce qu'il y a de plus profond à quelqu'un. Comme la façon dont quelqu'un dépense son argent, ça nous dit tout sur la personne. Exactement. La façon dont la personne agit avec son argent, ça nous dit tout
sur la personne. Donc, en quelque part, si tu ne peux pas faire confiance sur ce sujet-là, qu'est-ce que vous faites ensemble à bâtir une vie ensemble? Vous fondez une famille, vous avez ça, enfants, maison, voiture, autre. Vous mettez vos vies en commun alors que vous ne pouvez pas vous faire confiance. Ça, c'est très... C'est quand même très... particulier. C'est quand même pas... En fait, il n'a même pas pensé à ça. Si tu ne peux pas faire confiance, mais restez copains. Je sais pas moi, un truc comme ça. C'est ça, parce que je sais pas. Quand vous êtes mariés, vos vies, que vous le vouliez ou pas, vous faites un. Même si vous agissez autrement, vous êtes un. Que vous le vouliez ou pas. Donc, comment vous allez faire un si vous ne pouvez pas vous faire confiance? Donc, au point où tu ne peux jamais dire ton salaire à ta femme parce que si elle sait... Ça pourrait créer... Et avec raison. Parce que je ne suis pas en train de juger celui qui ne veut pas dire le salaire ou bien que chacun divise ses choses. Mais pourquoi vous êtes mariés? Ouais, mais c'est pas juste ça. Parce que... Je comprends pas, vas-y. Mais je pense aussi que pourquoi parler de ce sujet de est-ce qu'il faut dire son salaire à sa femme et tout? Parce qu'au Canada, c'est pas la même chose qu'au pays où genre ton seul salaire, par exemple, peut subvenir aux besoins de tout le monde. Ouais. Mais ça dépend. Il y en a qui font des gros salaires, peut-être. Mais souvent, ici, c'est le genre de pays où tu travailles, ta femme va travailler. Maintenant, si vous voulez, comment dire, réussir à avancer dans la vie, vous avez des projets, vous voulez mettre certaines choses en place, établir certaines choses être vraiment établies dans ce pays-ci, ça va être très difficile si vous travaillez chacun de son côté. Dans le sens que l'autre a son salaire, personne ne sait combien personne gagne, mais par contre, vous approximativement, quand il y a des déclarations d'impôts, tu imagines à peu près. C'est ça, mais quand vous avez vos charges, vous savez que ok, toi tu dois donner tant, toi tu dois donner tant, mais chacun ne sait pas ce que chacun fait. Mais comment vous allez bâtir? Parce que le contexte ici, si ce serait plus facilité si vous travaillez étant unis que si vous travaillez, que chacun gère ses choses à côté. Ouais. En fait, c'est aussi ça qu'il faut regarder comme aspect, parce que toi-même, en tant qu'homme, tu vas te rendre la vie plus difficile. Exact. En fait, moi, en gros, là, c'était plus ça qu'on veut dire. Il n'y a pas vraiment de bonnes réponses ou de mauvaises réponses dans ça. C'est très complexe. Mais s'il faut résumer, moi, je dirais, est-ce que les partenaires doivent se dire leur salaire? Oui et non. Non dans la mesure où tu as bâclé un mariage, tu sais pertinemment que genre, la personne, tu l'as prise pour des raisons dont toi, c'est dans le fond, tu sais que ce n'est pas la bonne raison. Par conséquent, oui, tu ne vas pas lui dire, vous allez, genre, chacun partage ses tâches. Mais je trouve que c'est très désagréable parce que la vie va être longue, pas mal, avec ce genre de choix de partenaire. Oui, dans la mesure où si vous savez que vous avez une relation saine mutuellement et que, genre, vous êtes mariés pour de bonnes raisons et que vous avancez ensemble et tout, même si vous êtes conjoints de fait, pour moi, comme vos argents ensemble va révéler certains types de caractères en vous, bien certains défauts que vous n'imaginiez même pas. Et ça va vous travailler, ça va aussi vous pousser à vous projeter d'une façon dont vous n'imaginiez pas en fait. Ok? Parce que quand vous avez les agences unies, vous voyez que on a ça, ça fait ça, ça fait ça, ça fait ça, mais on pourrait aller encore un peu plus loin. Si on part chercher tel d'autres sources de revenus pour tel enfant, pour tel autre enfant et tout ça, on peut aller encore plus loin. Moi, c'est ça que je trouve l'avantage. Et aussi, il y a aussi un dernier point qui me vient comme ça, c'est le fait qu'il y a des hommes qui imposent, des hommes ou des femmes, parce qu'il y a des femmes qui ont tellement un caractère homme-là que je ne comprends pas. Dépendamment de l'ascendance de qui a sur l'autre, il y en a qui vont imposer que je veux que ton salaire tombe dans nos comptes, alors que dans la mesure où on va gérer nos argents ensemble. Mais en fait, ce n'est pas ça. C'est que la personne utilise le fait que vous devez avoir un argent commun pour pouvoir te dominer afin que tu donnes l'argent, alors que c'est la personne qui utilise ça. C'est l'un des partenaires qui utilise ça. L'un des partenaires utilise l'argent. Je recommence. Attends, je n'ai pas compris. Oui, mais c'est ça, je vais réexpliquer. Il y a des gens qui sont tellement animés de mauvaise foi, que ce soit le mari envers la femme, que ce soit la femme envers le mari. Particulièrement, je prends un exemple. Imagine-toi une femme qui fait venir son mari d'Afrique, ou un homme qui fait venir sa femme d'Afrique, et que maintenant, comme tu arrives d'Afrique et que celui qui t'a fait venir va te dire que bon, nos salaires, on va mettre dans le compte commun que lui, il a créé. Okay. Et maintenant, quand ton salaire va entrer, tu n'as plus de mots dessus. C'est lui qui dit quoi faire dans le salaire alors que vous avez supposément vos argents en commun.
Et il commence à te dominer dessus, que ce soit l'homme qui domine la femme, que ce soit la femme. qui domine. Est-ce que tu comprends mieux maintenant? Mais toi, tu peux plus faire ce que tu veux avec ton argent? Oui, mais il y en a qui sont très... Je vais bien... Bref, Ok. ça me venait... Et ça, pour moi, ce n'est pas avoir des biens communs, des mondes. Si quelqu'un traumatise l'autre, brutalise l'autre émotionnellement, fait le chantage à l'autre que non, tu me donnes ton argent, c'est moi qui, si tu ne fais pas ça là, tu vas commencer à créer une atmosphère malsaine dans la maison, je suis le chef de la maison, c'est moi qui dois gérer tout l'argent, tu mets ça ici. Maintenant, quand tu dis qu'elle a besoin d'acheter, tu dis que non, mais pourquoi tu as gaspillé l'argent? Elle veut faire ça, ah non, pourquoi tu veux... Mais attends, oui, mais c'est ça que je suis en train de dire, il y en a qui sont comme ça. Il y a ce genre d'état d'esprit qui est bidon comme ça, en fait. Ok, mais ça, on n'appelle pas ça gérer l'argent. Oui, mais c'est pour ça que je voulais apporter ouais, ce point-là, qui est très malicieux, mais qui existe quand même. Quelqu'un qui va dire, il va faire comme si genre... Vous avez un montant commun, parce que, exactement. Vous allez de façon saine, il te montre aussi son argent, mais il te montre ça alors que lui peut utiliser vos argents tous les deux. Oh non. Ok. Ok, non. Ok. Ok, très bien. C'est pas bien. Voilà, bref. C'est ça, mes amis. Dites-nous aussi ce que vous pensez en commentaire, si les partenaires peuvent partager leurs argent et tout ça. Sinon, oui, pourquoi. Ne dites pas seulement oui, non. Nous, on veut des développements pour que ça puisse aider le maximum de personnes. Ok. Exactement. Voilà. Donc, pour toutes les personnes qui viennent d'arriver, on le répète encore, on a ce soir, samedi 12 août, notre rencontre virtuelle pour parler à 20h. Fait que, on vous y attend. Ciao.